monde. Je suis Sébastien Delogu, le député de la France Insoumise dans les quartiers nord de Marseille. Je suis accompagné d'Emmanuel Bompard, que j'aimerais qu'on applaudisse parce qu'il s'en est pris plein la gueule dans les médias depuis le début. Depuis le 7 octobre, la riposte de l'armée israélienne sur Gaza se transforme en une vengeance brutale et aveugle sur une véritable prison à ciel ouvert qui se transforme sous nos yeux à un immense cimetière. Les bombardements tuent sans réserve des civils, des journalistes, des humanitaires. Le bilan est effrayant. Des bombes israéliennes ont déjà tué plus de 9488 Palestiniens et Palestiniennes. Les 2 tiers des victimes sont des femmes et des enfants. Les 2 tiers des victimes sont des femmes et des enfants, rendez-vous compte. Ces derniers jours, la Cisjordanie occupée devient le théâtre d'expropriation, de kidnapping et de meurtres menés par les militaires et des colons. Les propos du Premier ministre d'extrême droite israélien, Benjamin Netanyahou, qui s'appuie sur des références bibliques pour exprimer sa volonté d'annexer l'ensemble du territoire palestinien, confirme les risques d'épuration ethnique constatés par l'ONU. Aucun crime de guerre n'est justifiable, même pas celui qui répondrait à un autre crime de guerre. Malgré une couverture médiatique indécente, insultante, partout dans le monde, le peuple parle d'une seule voix et d'une même voix. Une voix qui réclame l'arrêt des massacres et la paix. Et aujourd'hui, cette voix, c'est vous. Bravo! Bravo! Bravo pour le courage, bravo pour le courage politique. Nous le savons tous ici qu'il ne peut pas avoir de paix sans justice. Car rien ne nous fera oublier que dans ce conflit, il y a un occupant et un occupé, des colons et des colonisés. Grâce à la mobilisation des peuples, grâce à votre mobilisation, la censure et les interdictions de manifester sont levées. C'est une première victoire, très insuffisante, je le sais, mais c'est une première avancée. Il faut continuer à mettre la pression à tous les niveaux, sans jamais céder à la violence. Je le répète, sans jamais céder à la violence. Pour faire céder Macron sur sa position inhumaine. Cette position, nous continuerons à la mener avec tous les députés insoumis à l'Assemblée nationale. Merci. Sous les huées, sous les insultes de ceux qui continuent à défendre l'indéfendable. Je vais vous dire pour conclure, ces insultes, nous les recevons comme une médaille. Bravo. Car comme vous, face à la barbarie et à la guerre, nous nous tenons debout face à l'histoire, pour la défense des droits humains, pour la défense du peuple de la Palestine. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Bonjour à toutes et tous. Mes premiers mots, c'est pour vous dire merci. Merci de vous mobiliser. Merci de vous être mobilisés la semaine dernière. Merci de vous mobiliser encore plus nombreux aujourd'hui. Notre mobilisation, elle est indispensable. Notre mobilisation, elle est indispensable parce qu'il faut mettre la pression sur les autorités politiques de ce pays, la France, qui pour l'instant sont silencieux, qui pour l'instant ne disent rien face à une armée, l'armée israélienne qui commet à l'égard des populations civiles de Gaza des bombardements qui sont des bombardements inacceptables. Et il faut qu'on vous dise, nos députés, à quel point nous avons eu honte quand la présidente de l'Assemblée nationale a demandé
que l'ensemble des députés se lèvent pour apporter leur soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Parce que quand on est la France, on n'apporte pas son soutien inconditionnel à une armée qui commet des crimes de guerre. Parce que quand on est la France, on prend la parole pour dire qu'on veut un cessez-le-feu, pour dire qu'on veut l'arrêt des bombardements, pour dire qu'on veut la paix. Voilà ce qu'on fait quand on est la France. Et donc il faut qu'on continue à mettre la pression tous ensemble pour obtenir le plus rapidement possible ce cessez-le-feu, pour obtenir le plus rapidement possible l'arrêt des bombardements, pour obtenir le plus rapidement possible la fin des massacres qui frappent aujourd'hui les populations civiles de Gaza. On a besoin de vous pour ça, mobilisons-nous nombreux, aujourd'hui, demain, après-demain, les prochains jours, et nous, on fera la bataille à l'Assemblée nationale avec vous. Merci beaucoup, continuez à vous mobiliser, continuez. On peut vraiment remercier ces députés, sachant qu'à l'Assemblée, ils subissent des lynchages parce qu'ils tiennent cette position. Un maximum de bruit pour eux.